Article 575, Madame Marie-Noëlle Lienemann. Oui, 90% des Français sont solidaires des mouvements sociaux qui ont lieu dans les hôpitaux, que ce soit le service des urgences ou, d'une manière générale maintenant, l'élargissement avec un très grand nombre d'autres services et même de chefs de service qui n'ont pas l'habitude de manifester. Parce que les Français savent pertinemment que notre hôpital est en train de mourir de cette rigueur budgétaire aveugle qui s'est accumulée au cours du temps. Et le temps serait donc venu d'avoir un véritable plan de rattrapage. Aucune des mesures qui ont été prises depuis l'arrivée de ce gouvernement n'a été à la hauteur et en tout cas adaptée à l'ampleur de la crise. Et c'est particulièrement vrai en 2019, où on nous a expliqué que l'Ondam était en train de remonter, sauf que quand on regarde l'évolution des dépenses naturelles de santé et quand on voit l'ampleur des besoins, ça n'a fait que creuser davantage les difficultés, puisqu'en réalité, ça a été une ponction budgétaire de 800 millions d'euros qui a été opérée en particulier dans le domaine des hôpitaux publics. Et nous voyons maintenant que la question des urgences devient cruciale et les annonces du gouvernement ne règlent strictement rien. Crucial parce qu'on a besoin d'argent pour investir, on a besoin d'argent pour recruter et on a besoin d'argent pour revaloriser les conditions de travail et surtout de salaire d'une partie de ces agents dont je rappelle que même quand des postes se libèrent, on ne trouve pas forcément les compétences mobilisées au regard de la difficulté de la tâche. Mais je voudrais insister aussi sur le fait qu'on a vu quand même quelque chose d'inédit. On ferme un hôpital public et on le met aux enchères parce qu'on ne lui a pas donné les moyens de fonctionner et on le met aux enchères pour des offres éventuellement privées. C'est le cas de ce qui se passe près d'Angers où pour la première fois dans notre histoire, on s'apprête à faire basculer un hôpital public dans le privé. Soit il est, entre guillemets, utile et équilibrable, et dans ce cas-là, il doit rester public. Je ne vois pas par quel miracle le fait qu'il se devienne privé réglerait les problèmes, si ce n'est qu'on n'a pas donné des dotations budgétaires suffisantes à cet hôpital. Alors, il y a à l'heure actuelle, semble-t-il, 2 offres qui ont été faites à l'agence de santé, une qui a été faite avec les mutuelles et le CHU d'Angers. J'espère qu'à minima, ce pôle qui est plus public et d'économie sociale pourrait être entendu. Et de l'autre côté, un groupe privé, le Noblage, belle formule, qui est une entreprise spécialisée dans la prise en compte des personnes qui sont Merci de frappées de conclure, handicap. chers collègues. Donc moi, j'insiste lourdement sur le fait que, chers collègues, vous ne pouvez pas cautionner cette stratégie d'Ondam qui continue la rigueur budgétaire et la pénurie de l'hôpital public. Merci.